Europe 1 matin. Nicolas Caro, c'est donc aussi la rentrée littéraire. Vous avez choisi l'un des romans qui, vous dites, va faire le plus de bruit en cette rentrée. Il était très attendu, il vient d'arriver sur les tables des libraires, mais depuis le début de l'été, oui, on murmure son nom. C'est le nouveau roman de Maria Pourchet qui déjà avait emporté un joli succès avec son précédent, Feu. Celui-ci est édité chez Stock et s'appelle Western. C'est une histoire de cow-boy, hein ? Si on veut, mais au sens figuré. C'est-à-dire que l'écrivaine reprend tous les codes du western, le lonesome cowboy, l'errance, les duels, mais appliqués à une histoire d'amour, une histoire contemporaine. Mais sinon, non, ne vous attendez pas aux saloons, aux cavalcades dans les plaines et autres convois de bétail ou de pionniers. Il y a deux histoires, en fait, deux destins. Celui d'Aurore, d'abord, 45 ans, mère célibataire. Son fils, c'est Cosma. Il est pas grand, il a 8 ans. Elle est un peu en burn-out. Enfin, en crise, ça va pas. Elle décide de quitter la capitale pour une petite maison dans le Lot, maison que sa mère vient de lui léguer. Et bon, ça va mieux, tout doucement. Elle télétravaille, elle reprend un peu goût aux choses, même si, bon, résultat, elle s'ennuie quand même un peu. Ça ne va pas durer, puisqu'un soir, quelqu'un frappe à la porte. Un homme. C'est le cow-boy solitaire. Ça y est. C'est ça, un cow-boy en fuite. Alexis Zagner, acteur de théâtre très connu, qui devait jouer Don Juan, succès annoncé, mais qui, on ne sait pas pourquoi, a décidé de fuir, de tout quitter sans prévenir personne et de se réfugier, lui aussi, dans le Lot et lui aussi dans cette maison. Mais pourquoi celle-là précisément ? Eh bien parce que, figurez-vous, c'est la sienne de maison. Il l'avait achetée en viager à la mer d'Aurore, sauf qu'elle l'ignorait. Mais je vous dis rien de plus là-dessus, ni sur l'hypothétique histoire d'amour. Je peux vous dire quand même qu'Alexis, même s'il ne fuyait pas pour ça au départ, sera bientôt au centre d'un scandale médiatique à la MeToo et tout le monde le cherche pour le lyncher. Encore un motif bien connu du western. Maria Pourchet joue avec les figures imposées de son titre, mais à chaque fois elle contourne, elle renverse les clichés, elle se moque du spectacle permanent qui se joue dans nos sociétés modernes. On est surpris, intrigué, pris de vertige parfois. Je peux vous dire que vous allez en entendre parler, effectivement. Voilà, un western immobilier, si j'ai bien compris. Donc. Western viager. Ouais. Western, donc signé Maria Pourchet chez Stock. Merci beaucoup Nicolas Caro. Héloïse Goua, pour cette rentrée, non pas une, non pas deux, mais 3 séries documentaires que vous nous recommandez. On va commencer avec un documentaire sur l'un des procès les plus commentés de ces derniers mois, on va dire. Dernières années même. 200 heures d'audience filmées, diffusées et regardées par des millions de personnes dans le monde entier. Je vous parle bien sûr du procès dans lequel Johnny Depp attaquait son ex-femme Amber Heard pour diffamation. Alors si vous aimez les ragots, vous allez être servi avec la série documentaire Johnny Depp vs Amber Heard qui revient sur l'intimité, alors vraiment très intime du couple. Mais surtout, ce qui est intéressant dans ce format qui prend un an de recul sur le procès, c'est qu'il interroge l'impact des médias et des réseaux sociaux sur l'opinion et même potentiellement sur le verdict final. Et ça s'est transformé en événement culturel. J'étais trop jeune pour ressentir l'impact qu'a pu avoir le procès d'O.J. Simpson à l'époque. Mais aujourd'hui, les informations sont diffusées et se répandent de manière très différente. S'il y avait eu TikTok pour O.J. Simpson, vous imaginez ? C'est vrai que tout le monde donnait son avis à ce procès. C'est vrai, je vous en dis pas plus. Oui, surtout moi. Johnny Depp vs Amber Heard, c'est à voir sur Netflix. Alors on change d'univers avec une série documentaire sur le heavy metal des années 80. I Wanna Rock, The 80s Metal Dream, c'est le titre de ce documentaire qui sent à plein nez la laque à cheveux, le lycra, les pantalons en cuir qui collent à la peau. Toute la jeunesse de Vincent Hervé. C'est ça. Alors que vous aimiez ou non le métal, ce doc est intéressant déjà parce qu'il nous rappelle ce dont les années 80 ont été capables sur le plan vestimentaire, mais aussi parce qu'il suit 5 jeunes Américains qui rêvent de devenir des rockstars dans ce milieu impitoyable. On faisait tous partie de la scène air metal. Des mecs avec les cheveux crêpés qui allument des nanas dans des Ferrari. L'effet des cheveux qui volent au vent dans les vidéos. On était devenus les chouchous d'MTV. Et peu de temps après, on a commencé à nous détester. Certains de ces artistes ne parviendront pas du tout à percer. D'autres ont bel et bien réussi, comme John Corabi, le chanteur de Motley Crue. Le doc est souvent très drôle, c'est rafraîchissant, ça décoiffe. I Wanna Rock, The 80s Metal Dream, c'est disponible sur la plateforme Paramount+. Et est-ce qu'on aperçoit Dimitri Pavlenko dans l'un des épisodes ? Non, j'ai cherché. Il a cherché. J'étais trop jeune, mais j'aurais tant aimé. On termine avec une série sur les grands tyrans de l'histoire. Tiens. S'emparer du pouvoir, écraser ses rivaux, faire régner la terreur. Voici les précieux conseils donnés par le docu-série Le Parcours des tyrans. Alors évidemment, c'est avec une ironie corrosive que les épisodes reviennent sur les exactions d'Adolf Hitler, Saddam Hussein ou encore Muammar Kadhafi. Et tout ça est raconté avec une narration très originale. Avouez-le, ça vous plairait. Seulement vous ne savez pas comment l'obtenir. Mais moi je le sais. Il existe un manuel qui détaille toutes les tactiques utilisées par les pires tyrans de l'histoire pour acquérir un pouvoir considérable, chacun à sa manière.
Ça, c'était Le Parcours des tyrans et c'est à voir sur Netflix. Merci beaucoup, Oh là là, Héloïse plein de Goua. choses à regarder. Et oui, effectivement, à lire, effectivement, c'est reparti. Allez, à demain pour de nouvelles découvertes.